Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV pour un nouveau numéro de Moteur Passion. Un stade mythique avec des voitures mythiques. Bienvenue au 53e rallye Saint-Étienne-Forêt. Un rallye mythique sur la région stéphanoise et même sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. On va à travers les différentes rencontres vous faire vivre ce rallye de l'intérieur avec bien sûr des pilotes mais aussi des spectateurs qui sont venus des fois de très très loin pour vibrer. Le rallye du Forêt, ce sont des spéciales la journée et des spéciales de nuit. Allez, je vous amène à la découverte au plus près de tous ces engins mécaniques. A tout de suite. Jean, bonjour. Alors vous êtes le chronométreur en VHRS. Alors c'est quoi le VHRS? Véhicule historique de régularité sportive. Véhicule historique, c'est-à-dire des véhicules qui ont plus de 10 ans, plus de 15 ans, comment ça fonctionne? Oui, qui sont classés par la FFSA en historique. Voilà. Donc normalement des véhicules qui ont entre 20 et 30 ans pour les plus jeunes, pour les plus récents. Voilà. Avec une fiche d'homologation, enfin une fiche non, un laissez-passer pour attester la conformité du véhicule. Quand vous dites la conformité, ça veut dire quoi? Un véhicule qui est strictement d'origine c'est ça? Un véhicule qui est d'origine peut faire du VHRS, il n'y a aucun problème. Un véhicule avec certaines préparations peut faire du VHRS, mais pas n'importe quoi. Voilà. Donc il y a un laissez-passer technique qui est fait, qui est validé par la FFSA, qui est beaucoup moins contraignant qu'un passeport technique d'une voiture moderne ou d'un VHC classique. Les contraintes sont bien moindres, il n'y a pas besoin les vêtements, les sous-vêtements ne sont pas obligatoires, il y a beaucoup moins de contraintes par rapport à la réglementation, mais les véhicules ne peuvent pas dépasser 75 km/h. Ce qui est obligatoire, c'est les arceaux de sécurité. Ce qui est sécurité, par contre, Pas obligatoire. Les arceaux de sécurité ne sont même pas obligatoires. Il faut que le casque est obligatoire, des vêtements qui recouvrent totalement le corps et pas de nylon en cas d'incendie ou de choses comme ça pour éviter les brûlures graves, c'est tout. Mais le casque est obligatoire, c'est la seule grosse obligation qu'il peut y avoir. c'est une discipline qui est plutôt récente. Ah non, il y a des années que ça existe. Il y a des années que le VHRS existe. Personnellement, j'ai fait 4 fois le G en VHRS et il y a 3-4 ans qu'il ne se fait plus. Donc ce qui veut dire qu'il y a déjà 7-8 ans dans la région qu'il y a du VHRS. Il y en avait avant. L'avantage, c'est qu'on peut avoir un budget, on peut avoir un petit budget et rouler avec des voitures, cette catégorie. Oui, les budgets ne sont pas comparables aux modernes. Les budgets ne sont pas comparables ni aux modernes ni au VHC. Comment on chronomètre cette catégorie? On équipe les véhicules d'un transpondeur et au bord de la route, on pose des balises qui enregistrent les heures et les temps de passage des voitures. Et nous, on a établi une moyenne au départ que les gens doivent respecter. Donc au mètre près, ils doivent passer devant la balise à la seconde, au dixième de seconde près. Et en fonction du décalage, ils sont pénalisés. C'est pas une épreuve de rapidité, c'est une épreuve, on va dire, de ponctualité. Il faut être à l'heure H, à la seconde H, à tel endroit. Je prendrais, c'est pas de moi, mais il y a certains grands pilotes, dont un grand pilote régional qui avait employé cette paraphrase en disant « La régularité, c'est un truc de fou, tu freines en ligne droite et t'accélères dans les virages. » 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vas-y. Allez, 100 mètres, ciel à fond court, droit 280, il est long. 180, il est long et 30 mètres. 30 mètres, gauche 180, Cordelèche, Milon. 180, Cordelèche, Milon et 80 mètres. 53e rallye Saint-Étienne-Forêt avec à mes côtés Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, le rallye du Forêt, c'est le rallye du Forêt, vous le connaissez par cœur. Vous avez participé à beaucoup d'éditions. Quelques mots sur ce rallye. Alors c'est vrai qu'on a pratiquement fait toutes les épreuves du Forêt. Je crois qu'on l'a gagné 4 fois. Mais historiquement, il y avait l'Inter, le National, et nous, on n'avait pas droit à l'Inter, encore en National. Mais ce n'était pas ce rallye sous cette forme, c'était les spéciales du Val d'Ans. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un rallye entièrement nouveau.
avec des nouvelles spéciales, mais qui ont l'air d'être pas désagréables. Toujours le même parcours, plus ou moins le même tracé. L'ancien rallye à peu près, alors que celui-ci, moi j'ai arrêté de courir il y a 20 ans et donc on ne le connaît pas du tout. On l'a simplement reconnu et c'est des nouvelles spéciales pour nous, quoi. Allez, vous et le rallye, vous disiez, vous avez arrêté il y a 20 ans. Vous avez commencé à faire du rallye il y a combien de temps? Oh, je crois que c'était dans les années 73 à peu près, en 73. Et pourquoi avoir choisi de faire du rallye? Vous étiez dans le monde de l'automobile, vous étiez dans le domaine automobile? En fait, moi j'avais fait une formation d'ingénieur en construction automobile et puis j'ai terminé dans le textile en construction de machines. Mais j'ai gardé la passion de l'automobile et du coup j'ai toujours bricolé, construit des voitures et fait des rallyes. 73, on courait avec quoi comme voiture? Ben, c'était une Dauphine. Moi, j'ai jamais beaucoup varié. J'ai couru longtemps avec une Dauphine et par hasard avec une Lotus. C'était un collègue qui avait acheté ça, qui est tombé malade et du coup j'avais repris la suite. Le rallye du Forêt, c'est des épreuves de nuit. Dans le passé, il y avait des belles épreuves de nuit dans des conditions des fois climatiques difficiles, même si aujourd'hui le temps est plutôt menaçant. Mais vos plus grands souvenirs sur ce rallye, c'est quoi? Ben, les plus grands souvenirs, c'est quand même les épreuves qu'on a gagnées, quoi. Je veux dire, ça marque. Et puis c'est surtout des belles bagarres avec les collègues. C'est-à-dire quand on gagnait un rallye à 1 ou 2 secondes après 10 heures de route. Et j'ai des bons souvenirs avec des gens comme Delfiaco, Claude Londiche. C'était des gens formidables et on a passé une belle époque. Vous arrêtez il y a 20 ans et là, vous êtes de nouveau présent ici. Alors, on va parler des véhicules que vous avez engagés aujourd'hui. En fait, j'ai couru avec un proto et la Fédé a interdit les protos à partir de 2004 en rallye. Et donc après, moi j'ai pris ma retraite et avec 4 copains, on a décidé de bricoler et on a reconstruit une voiture, mais dans la version historique, c'est-à-dire conforme à la voiture d'époque, quoi. Cette voiture, quelques mots sur cette voiture. C'est quoi comme voiture? Quelle puissance? C'est une Sunbeam Lotus qui courait dans les années 80 et qui a gagné le championnat du monde en 80. C'est une auto qu'il faut vraiment beaucoup travailler pour arriver à la tenue de route. Gauche 170, 30 mètres. Droite 275, il est mi-long, court. Gauche 165 et 20 mètres. Gauche 160, court. Droite 180, corde sale, il est très long, patiente. Anthony Vérec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pilote, jeune pilote, on le voit, et vous roulez en 206. Quelle catégorie pour les personnes qui ne connaissent pas le monde du rallye? Alors je roule en classe N de série, c'est la plus petite classe de rallye, la plus accessible, ce qui coûte le moins cher. Donc c'est pour ça qu'on est de nombreux jeunes à rouler là-dedans. C'est vraiment mini budget, quoi. On ne peut pas faire plus accessible que cette classe-là. Il y a combien de temps que vous courez en tant que pilote? Alors en tant que pilote, moi ça fait depuis 2020 et j'ai pris ma première licence, j'attaque en copilote il y a 10 ans. C'est ma 10e année de licence en ce moment. Le choix de la 206, pourquoi ce véhicule? Alors il y en a beaucoup de 206, c'est un véhicule qui est plutôt assez répandu. Oui, c'est pour ça, quand j'ai voulu débuter le rallye, vu qu'on est personne est riche comme on dit, la classe s'est posée, donc la N de série, parce que c'était le moins cher. Et après, il a fallu trouver une voiture où le budget était au moins cher et on trouvait le plus facilement les pièces. Donc les 106, maintenant, ça devient assez compliqué. Du coup, le choix de la 206, c'était mon premier choix direct. On va à la casse, on a beaucoup de pièces détachées et tout. Les prix sont très raisonnables. Du coup, full économie, quoi. On trouve une voiture d'occasion sur le Bon Coin ou autre site et puis on achète ça et puis on la monte parce que là, la voiture, vous la retravaillez. Oui, l'idéal, le plus connu maintenant, c'est d'aller sur le Bon Coin, on achète une voiture au pire des cas qui est en panne ou qui n'a pas de contrôle technique parce qu'il y a des problèmes. Et après, vu qu'on révise tout, on met tout neuf, de la préparer soi-même. Il y a certains sites internet maintenant ça fait quelques années, qui font des packs N2S. Donc pour 5-6 000 euros, vous savez tout pour créer votre voiture, les baquets, tous les éléments de sécurité, les pièces performance qui sont autorisées dans la catégorie. Et ça vous permet de débuter dans le rallye à l'heure d'aujourd'hui pour une voiture à moins de 10 000 euros, ce qui est vraiment pas courant, quoi. La motorisation sur ce véhicule, c'est quoi? Alors moi, sur la 206, c'est un 1,6 litre soupape, donc comme toutes les voitures de la catégorie. Et ça fait à peu près, selon les préparations, entre 120 et 130 chevaux. Le rallye du Forêt, c'est la première fois que vous le courez? Ça fait 3 ans que je le fais, depuis qu'il est aux alentours de Saint-Bonnet-le-Froid, tout ça. Moi, je suis originaire de Saint-Just-Malmont, donc c'est un rallye qui est vraiment à côté de la maison.
Et c'est vrai que quand on regarde l'affiche, on voit qu'on fait la spéciale de Saint-Bonnet-le-Froid. C'est une mythique qui a été faite pendant des années en groupe B. Donc ça fait rêver de rouler sur les traces des plus grands pilotes, quoi. C'est un des plus grands rallyes de la région Rhône-Alpes-Auvergne, le rallye de Forêt. C'est celui qu'il ne faut pas rater. Ouais, il fait vraiment partie des incontournables. Moi, c'est vrai que toutes les années, quand je prends ma licence, je me mets 3 nations sur la liste, le Gier, le Forêt, le Val d'Anse. C'est les 3 mythes de la région et même plus qu'ils ont passé les frontières et beaucoup de monde viennent de toute la France pour les faire. Alors là, on tourne, on est devant le stade Geoffroy-Guichard. Déjà, le départ depuis le stade Geoffroy-Guichard, ça apporte un petit plus dans la légende du rallye du Forêt. Ah oui, carrément, stade mythique qui est rentré dans l'histoire. Comme je vous disais avant, spécial mythique qui sont rentrés dans l'histoire avec des pilotes de l'histoire. Ça fait beaucoup de choses réunies pour pas rater le rendez-vous et il faut absolument être présent ici. Ouais. 50 mètres, droite 160, il est long. 80 mètres, gauche 165 et 80 mètres. Attention, gauche 180, bon sacrifice, piège noir. Un jeune pilote qui vient de terminer, qui vient d'arriver. Bonjour, votre prénom? Jimmy Masclo. Et vous courez donc avec Madame et vous courez avec une Citroën, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est une C2 R2 Max. C'est la première fois que vous participez au rallye du Forêt? Oui, c'est ça, c'est la première fois. Donc là, on a eu un petit problème. Donc on va voir comment ça se passe avec l'organisation. Il y a combien de temps que vous faites du rallye? J'ai attaqué à 16 ans en copilote. Et du coup, à 18 ans, avec mon père, on a monté notre une 106 pour attaquer doucement. Et le fil en aiguille, maintenant, après, je suis passé à une 206 à 6K du volant. Et après, en C2 R2 Max, c'est une voiture incroyable. Je disais, un jeune pilote, c'est pas indiscret. Vous avez quel âge? 23 ans. J'ai eu 23 ans en février. Et vous conduisez donc avec Madame comme copilote. Alors, comment on arrive à convaincre une dame à devenir copilote? Alors du coup, je l'ai rencontrée sur un rallye, c'est ma copine. Donc c'était pas compliqué de la convaincre. Donc voilà. Et elle, du coup, l'an dernier avec son père, ils ont eu un accident et ils avaient comme objectif d'aller à la finale. Donc là, que l'an dernier, j'ai fait des beaux points et que là, on est dans les points pour aller à la finale, ce serait un beau cadeau de l'emmener à Nice. Vous vous rendez compte, pour vous qui nous suivez sur 42 TV, on peut faire du rallye, donc faire sa passion et rencontrer l'amour. Et vous en êtes les témoins. Allez, le prénom de Madame, parce qu'elle ne veut pas apparaître devant la caméra. Le prénom? C'est Marie Poletti. Voilà, en tous les cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, donc déjà pour le rallye du Forêt, et puis beaucoup de bonheur tout court. Comment vous avez connu le rallye du Forêt? Vous êtes de la région? Je suis d'Ardèche et il y a mes oncles et mon père qui roulent un peu souvent dans le coin. Et c'est vrai qu'on n'était jamais venu là et je suis fan de la SSE, donc là, c'était le moment à pas rater. Et puis vu qu'on a un objectif final, c'est un gros rallye qui nous rapporte pas mal de points, donc c'est pas mal. Voilà, j'allais venir donc un rallye mythique devant un stade mythique. Allez, vraiment petite parenthèse. Vous avez suivi la montée des Verts? Ah bien sûr, hein, on a fêté ça. Merci beaucoup, merci. Allez, quelques mots, si ça vous dérange pas. Juste quelques mots. Commençant à quelques minutes de ce départ. Eh ben, on est content d'être là. On est vraiment content parce que la voiture n'était pas forcément prête. Le dernier rallye s'est mal passé pour mon collègue et on a bien travaillé cette semaine pour qu'on soit là. Et je suis content de le faire avec ma femme. C'est un rallye incontournable dans la région, le Forêt. C'est un rallye vraiment, on peut dire, historique. Ah, on est un petit peu chez nous là, donc on va essayer de s'amuser et de le finir surtout. Il y a combien de temps que vous courez en rallye? Ça va faire une bonne dizaine d'années. Et avec Madame, comment on arrive à mettre Madame comme copilote? C'est une passion commune. Oui, tout à fait, c'est ensemble à chaque fois, pour tout. Donc on suit. On suit long et 80 mètres. 80 mètres, droite 180, il est long et noir, attention. Pour gauche 175, tour, il est noir. Pour gauche 170. À mes côtés, Sylvain et Thierry, alors des passionnés de rallye. Sylvain, quelques mots sur les rallyes. Vous les suivez tous? Ah bah oui, j'ai commencé il y a quelques années avec le rallye de Suède. À cette époque-là, il y avait des grands noms comme Macré et j'étais en assistance. Voilà. Et puis j'ai toujours suivi et j'ai sponsorisé pendant des années Laza Forêt. Laza Forêt, oui. Laza Forêt, oui. À travers nos 2 restaurants que nous avons tenus avec mon épouse. Et là où on s'est connus avec Thierry
qui nous a égayé de ses fleurs. Voilà Thierry, dans quelques mots, vous aussi, vous suivez les rallyes, pour vous c'est la passion? Un petit peu, et puis bon, j'ai quelqu'un qui les fait, un jeune qui commence juste en bas de l'échelle, donc il faut lui aider, c'est un petit peu pour ça. Et puis je suis président des commerçants de Terre Noire, donc bon, j'en ai pas mal sur Terre Noire aussi qui étaient dans le rallye, j'en ai pas mal connu. Mon garagiste Fernand Verrière était... Voilà. Et voilà, Fernand Verrière est une référence dans les rallyes. Il a souvent gagné, remporté des prix avec une Renault 5 Turbo 2, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Fernand, c'était mon garagiste, et bon, ça on l'oublie pas, notre Fernand. Sylvain, vous aimez les rallyes, vous n'avez jamais voulu envie de prendre la place d'un pilote, piloter vous-même? Sur la route, j'ai été commercial, j'ai conduit très vite, j'ai pris beaucoup de risques avec une voiture de touriste. Mais avec ma fille, ma jeune fille, on va faire dans un circuit un petit tour de Mustang. Hein, c'est un cadeau qui lui a été offert et elle a pensé à son papa. Allez, quelques mots donc sur cette course. Vous êtes lancé hier. Comment ça s'est passé? Pour le moment, tout va bien, puisque hier, on a fait 2 spéciales. Le petit problème qu'on a eu, c'est qu'on a rattrapé 2 fois une BM, donc on a perdu beaucoup de temps. Mais malgré ça, ça a été. Et puis aujourd'hui, ce matin, j'ai quand même fait un petit tête à queue dans la spéciale très étroite, donc il a fallu repartir. Mais malgré ça, on fait un bon temps. Et dans les 2 autres spéciales, on a bien tourné. Voilà. Dans quelles conditions climatiques vous avez roulé? Parce que là, on est devant le stade Geoffroy-Guichard, la route est sec, il fait beau. C'était presque les conditions les plus difficiles parce qu'on a roulé constamment route mouillée. Et quelquefois avec les essuie-glaces tout le long de la spéciale et quelquefois sans essuie-glaces, mais la route était quand même mouillée. Et on est parti avec des pneus pour le sec, quoi. Mais bon, on a été quand même suffisamment prudent et ça a été. C'est un petit peu de difficulté prévoir le temps qu'il va faire. Vous partez avec des pneus prévus pour route sec, il pleut, c'est un petit peu ça avec ces temps qui sont, on va dire, mi-figue, mi-raisin. En fait, la grosse difficulté, c'est qu'on part pour 4 spéciales et on n'a pas droit, on n'a droit à aucune assistance. Donc il faut choisir les pneus au départ des 4 spéciales. Il fait beau ici, il pleut là-haut. Ouais, c'est ce qui s'est passé ce matin, quoi. Allez, le parcours, on n'a pas parlé du parcours. Vous êtes parti de Geoffroy-Guichard. Le parcours, c'est quoi? Aujourd'hui, le parcours, c'est 4 spéciales. Il y a 3 spéciales d'environ 9-10 km et une spéciale de 20 km. À quel niveau ça se déroule? Riotor, Saint-Bonnet-le-Froid, Marle, ça tourne tout dans ces coins. Toutes ces routes qu'on fait la renommée du Forêt. Oui. Il y a eu le Monte-Carlo qui passait sur celle de Saint-Bonnet-le-Froid. Il la prenait, et nous on l'a pris dans l'autre sens d'ailleurs, mais c'est la route du Monte-Carlo. Ouais. Non mais c'est vraiment des belles spéciales. Par contre, c'est très très rapide. Allez, quelques mots sur la voiture. Il n'y a pratiquement rien, il manque pratiquement rien. Vous êtes satisfait du comportement mécanique de cette voiture? Ça l'a fait, comme on dit? La voiture, elle va vraiment super bien dans des conditions de sec. On a très peu roulé avec cette voiture, mais je me suis rendu compte qu'elle était vraiment bien sur le sec. Et là, sous la pluie, le problème, c'est qu'on a pris des pneus très durs pour le sec. Donc c'est difficile de la juger, quoi. Mais malgré ça, on a suffisamment bien roulé pour pas trop prendre de risques. Malgré un petit tête à queue. Et vous êtes ici à Geoffroy-Guichard, donc vous avez terminé, vous n'avez pas abandonné en cours de route, donc c'est déjà une première victoire. Et là, pour le moment, on est second du VH, donc c'est bien. C'est bien. Vous ne pouvez pas espérer mieux. 150 mètres, gauche à 170, il freine au court, gauche à 190, très très long, rond et noir, attention. Jean-Marie, le grand vainqueur, félicitations. Merci. Vous l'avez remporté ce rallye il y a 2 ans déjà. Oui, il y a 2 ans, on était là et on avait gagné. C'est vrai que ça s'était bien passé aussi. L'année dernière, on n'avait pas commencé la saison encore. Enfin, on avait fait un petit rallye en début de saison où on avait eu des soucis mécaniques. Il avait fallu réparer la voiture. Et du coup, on n'avait pas participé à des rallyes en début de saison. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'était pas là. Et cette année, on est là. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu de la pluie, c'était compliqué. Vous avez fait une petite erreur, vous expliquiez qu'elle aurait pu vous coûter une sortie?
Oui, c'est vrai que hier, les deux spéciales, elles étaient humides, pas très compliquées, mais un petit peu quand même. Ce matin, toute la boucle était un petit peu compliquée quand même. Et cet après-midi, c'était sec. Et là, peut-être par excès d'optimisme, je fais une erreur. C'est ma faute. Les pneus, je pense qu'ils étaient un peu chauds et j'ai continué sur le même rythme alors qu'il aurait fallu soulager un petit peu. Et ça aurait pu mal se terminer. Un peu de chance sur ce coup-là. L'essentiel, c'est d'arriver et puis d'être le grand vainqueur de cette édition du rallye Saint-Étienne-Forêt. Quelques mots sur la voiture. La voiture, c'est une ancienne voiture de Citroën du championnat du monde qu'ils ont utilisée de 2007 à 2010, une C4, qui maintenant, ça fait 11 ans que je roule avec. Alors elle est vieille, mais elle marche bien, on l'entretient bien. J'ai une bonne petite équipe qui s'en occupe et ça va bien comme ça. Combien de puissance cette voiture ? Un peu plus de 300 chevaux. C'est pas très élevé en puissance parce qu'il y a une bride à l'admission. Mais voilà, je suis bien, je suis à l'aise au volant. Puis c'est vrai qu'avec l'habitude, depuis que je la conduis, je l'ai pas trop mal en main et ça va. Comment Jean-Marie s'est retrouvé à faire du rallye ? C'est une passion. Oui, je faisais du motocross étant jeune. Après, avec le travail, j'avais arrêté. Puis je cherchais. Le rallye s'est présenté, j'ai essayé, j'ai bien aimé. Voilà, ça fait 30 ans cette année. Et donc, du coup, c'est comme ça. Ouais. Rendez-vous l'année prochaine ici pour une nouvelle victoire. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Oui, je pense que oui, on essaiera de revenir l'année prochaine. C'est un beau rallye, un bon découpage, des belles spéciales. Il finit le samedi. C'est tout ce que j'aime. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là l'année prochaine. Allez, s'il y aurait une image à garder sur cette édition, ça serait laquelle ? Un moment ? Le moment, c'est ma boulette. C'est vrai que je me rappellerai longtemps de cette boulette dans la spéciale qui arrive à Saint-Bonnet. Parce que la voiture, je perds le contrôle de la voiture. Ça se termine bien. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup Jean-Marie. Allez vite vous reposer parce que ça doit être épuisant. Et puis encore félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne fin de journée. Merci. 3, 2, 1. Allez, vas-y. Allez, 100 mètres, ciel à fond court, droit 280, il est long. 180, il est long et 30 mètres. 30 mètres, gauche 180.